Voici selon moi l'une des raisons pour lesquelles ton business en ligne ne décolle pas. Que tu aies déjà lancé ton business en ligne, que tu aies envie de le lancer ou quoi que ce soit, franchement, ce point-là, la parole de Dieu est très claire sur plein de choses qui nous permettent en fait de créer des entreprises qui sont alignées avec la volonté de Dieu. Et ce passage-là est juste primordial. Je fais cette vidéo parce qu'encore hier ou avant-hier, je sais plus, je regardais un petit peu sur TikTok. En fait, je regardais des femmes qui me suivent sur mon compte TikTok, donc c'est sur le rock, si vous me cherchez sur TikTok. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y a des femmes qui se lancent, donc ça c'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais en fait, elles se lancent, par exemple, admettons que je vende ce gloss-là. C'est comme si je vendais ça et que j'arrivais sur TikTok en disant, en prenant une photo de ça et en mettant, voilà, venez acheter. On ne connaît rien de moi, on ne connaît rien du produit, à part que c'est un produit de bonne qualité. En fait, il n'y a rien de plus que le produit qualitatif selon vous. C'est pas suffisant. Il y a des personnes qui peuvent acheter. Parce que si en effet votre produit est très spécifique, s'il est très qualitatif et que vous arrivez à démontrer en fait les résultats, parce qu'au-delà de la qualité, c'est vraiment les résultats que les gens veulent aussi voir. Si vous arrivez à démontrer ça, bien sûr, vous pouvez faire quelques ventes. Mais si vous voulez vraiment avoir une entreprise, si tu veux vraiment avoir une entreprise qui reste sur le long terme, qui dure, etc. Et si tu veux pouvoir créer une communauté qui est fidèle, une communauté qui est vraiment ouais, là pour ton entreprise, pour qui tu es, etc., il faut aller plus loin que ça. Et pour pouvoir aller plus loin que ça, tu as besoin en fait de tourner le regard, d'arrêter de regarder seulement à toi, mais de regarder les personnes qui sont en face de toi, c'est-à-dire ta cible. Je vais te lire un passage. Aujourd'hui, je suis un peu malade. Je ne sais pas si ça s'entend à ma voix, mais j'espère que ça va le faire. J'ai bien mal à la gorge, là où je suis là. Mais je vais quand même te faire cette vidéo. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à liker, à commenter, même si c'est deux mots comme j'ai d'habitude. Et si tu mets juste deux mots, même merci bien ou bien comme tu veux, mais ça fait toujours plaisir et vraiment ça permet également à l'algorithme en fait de proposer ma vidéo à d'autres personnes. Voilà pourquoi j'insiste pour que vous likiez, pour que vous commentiez, pour que vous vous abonniez, etc. Parce que ça envoie des bons signaux à l'algorithme et ça permet à ma vidéo d'être découverte par un maximum de personnes. Voilà, donc si mes vidéos te bénissent, pardon, faut liker, faut commenter, faut t'abonner. Merci. Voilà, on démarre. Aujourd'hui, j'ai oublié ma Bible version papier ailleurs que là où je suis actuellement, donc on va faire directement sur l'ordinateur. Donc c'est Philippiens 2. On va dans Philippiens 2. Donc j'ai mis la version parole vivante. On va dans Philippiens 2. On va lire à partir du verset 1. Qui dit: Le Christ vous rend plus fort. Son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Dans notre génération, ça a fait crier, je pense. Ça fait crier, je pense, mais c'est la parole de Dieu. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Voici le verset qui m'intéresse, verset 4. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Il y a une autre version je vais prendre une autre version qui dit que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Je vais encore prendre une autre version. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Voilà pourquoi je lisais cette version, parce qu'il y a la mention du aussi. Comme je disais aujourd'hui, je vais être assez rapide. Voici ce que je vais te dire. Lorsque tu crées ton entreprise, tu ne peux pas juste créer une entreprise parce que tu kiffes ton produit, parce que tu aimes ton service, parce que ça te fait kiffer en fait. Tu ne peux pas créer une entreprise en te regardant juste toi, ton propre nombril. C'est pas possible. En tout cas, ça peut fonctionner sur du court terme. Hein. Je ne dis pas que tu ne vas pas vendre ou quoi, ça peut fonctionner un petit peu, mais sur du long terme, tu ne vas pas tenir. Tu ne vas pas tenir, tout simplement parce qu'il existe quelque chose en entrepreneuriat qui s'appelle la mission d'entreprise. Et une mission d'entreprise, c'est une raison d'être. La raison d'être de ton entreprise pour les autres.
pour sa cible. C'est-à-dire que qu'est-ce que ton entreprise va apporter en fait aux gens, au-delà de ton produit qui est selon toi qualitatif, et je n'en doute pas, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ton entreprise va apporter en fait aux gens. Voilà pourquoi la Bible dit que au lieu de regarder tes propres intérêts, regarde aussi les intérêts des autres. Donc tu vas me dire, oui, mais moi, mon produit, il est qualitatif. Donc pour ma cible, c'est l'intérêt de ma cible que je vois. Est-ce que quand tu l'as créé, c'est vraiment l'intérêt de ta cible que tu as vu? Ou bien tu t'es juste dit, bon, mon produit, il est bien, je veux bien le vendre, mon service, il est bien, je veux bien le vendre, etc. Ici, je veux attirer ton attention sur la notion de cible quand tu lances une entreprise. C'est juste primordial. C'est juste primordial. Et j'insiste dessus et je vais toujours parler de la cible parce que je sais que encore aujourd'hui en 2025, il y a énormément de femmes qui se disent mais moi, j'ai pas forcément besoin de travailler sur une cible parce que je sais que mes produits, voilà, c'est des produits qui sont adressés aux femmes, ce sont des services qui sont adressés aux femmes ou bien, je sais pas, j'ai pas besoin d'avoir une cible précise. Si en 2025, plus que jamais, tu as besoin d'avoir une cible précise. Pourquoi? Au-delà de l'aspect regarder les intérêts des autres, c'est en travaillant sur ta cible, en sachant qui est cette cible, quelle est sa situation actuelle et quelle est sa situation rêvée, que tu vas pouvoir comprendre comment est-ce que tu vas communiquer en ligne pour pouvoir attirer cette cible-là et pour pouvoir en fait faire en sorte qu'elle s'abonne à toi, qu'elle découvre ta marque, qu'elle crée du lien avec ta marque, qu'elle achète chez toi, qu'elle recommande autour d'elle, qu'elle devienne même ambassadrice de ta marque. S'il n'y a pas tous ces éléments, en fait, c'est compliqué de pouvoir en fait faire en sorte que les gens puissent adhérer à ta marque. Et là, je sais ce que tu es en train de te dire. Oui, mais moi, je ne veux pas me fermer. Moi, je ne veux pas me fermer. Je sais que mon produit, mon service peut aider beaucoup de gens. Donc, voilà, je ne veux pas me fermer. Quand tu travailles sur ta cible, le but, ce n'est pas de te fermer. Le but, c'est de rendre ta communication plus impactante, plus percutante par rapport à une partie de la population. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu cibles un groupe de personnes, ça ne veut pas dire que les autres personnes vont, comment dire, ne vont pas du tout calculer ta marque. Il y a des personnes qui ne seront même pas forcément ta cible et qui peuvent venir te dire, ah bah tiens, j'ai vu ton service, ça me plaît, est-ce qu'on peut travailler ensemble, etc. Ça ne veut pas dire que tu te fermes et que tu te dis que, genre, tu as une fiche en mode, ok, voici ma cible, si tu ne corresponds pas, tu ne rentres pas. Non, c'est pas ça. Le but pour toi, c'est de rendre ta communication plus impactante, c'est de rendre tes stratégies plus impactantes. En fait, c'est dans ton intérêt que je suis en train de parler. C'est-à-dire que si tu travailles sur ta cible, tu auras besoin de déployer moins de temps, moins d'énergie et même moins d'argent pour pouvoir attirer les bonnes personnes à toi et pour pouvoir vendre tes produits en fait derrière tout simplement. Donc moi, c'est pour toi qu'ils sont en train de parler. Et voilà pourquoi la Bible dit aussi dans 1 Pierre 4,10 que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Se mettre en fait au service des autres. Jésus, quand il est venu sur la terre, il s'est mis à notre service. Il s'est mis au service. Alors que lui, il était sans péché, sans tache ni ride, rien. Il n'avait rien de péché en lui. Et pourtant, il s'est fait serviteur. Serviteur de personnes qui ne méritent pas, comme toi et moi. Serviteur jusqu'à aller sur la croix pour mourir pour nous, pour nos péchés. Alors qu'on ne le mérite pas. Il s'est fait plus bas que je ne sais quoi pour toi et moi en fait. Et le verset 5 continue en disant que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu acceptes n'importe quoi, etc. Même quand on dit le client est roi et tout, je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes parce que voilà, le client est roi sauf s'il y a des trucs de non-respect, etc. Tu vois. Mais la Bible dit ici que votre attitude soit identique à celle de Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains. Et en fait, l'idée dans ton entreprise, c'est vraiment de te dire que tu es au service de ta cible. Ça te fait bizarre. Ça te fait bizarre. Tu te dis, c'est mon entreprise, c'est mon business, comme ça. Je suis au service des gens. Non, tu es au service de ta cible. Être au service de quelqu'un, de toute façon, la Bible le dit plus haut. Au verset 3, je pense que mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Donc, dans ton entreprise, il faut que tu aies cette posture, oui, de chef d'entreprise. Tu es chef d'entreprise, ok, c'est cool, mais tu es serviteur de ta cible, de tes clients, de tes ambassadeurs, etc. Tu es serviteur, tu es servante, en fait. Il faut que tu aies vraiment cette attitude à te dire, mais en fait, je suis en train de créer une entreprise, d'accord, j'ai mes produits que j'aime mes services que j'aime, j'y suis attaché. Et je sais que comme entrepreneur, c'est comme si on mettait notre valeur, c'est comme si la valeur de nos produits et de nos services était notre propre valeur. Alors qu'il faut essayer de dissocier. Je dis essayer parce que je sais que c'est pas évident. Mais, donc tu as tes produits, tu as tes services, tu les aimes, tu les apprécies, tu trouves que c'est bien, que c'est les meilleurs du monde, etc.
Cool, c'est très bien. Mais à côté de ça, maintenant, il faut que tu te dises que tu es en mission. C'est-à-dire que l'idée de business que Dieu t'a donné là, c'est pas pour toi, en fait. C'est comme quand Dieu te donne un don. C'est pas pour toi. Ok, tu as le don de quoi? Je sais pas, si tu as un don pour conseiller, tu as un don. Je parle même pas des dons spirituels, hein. Mais quand Dieu te donne un don, c'est pas juste pour toi, c'est pour l'utilité publique. C'est pour son corps, en fait. C'est pour vraiment l'assemblée. C'est pour l'utilité publique, comme je disais, l'utilité commune. Donc, il faut vraiment que tu sois dans ce mood-là de te dire que, ok, Dieu t'a donné une idée de business, mais c'est pour que toi, tu puisses maintenant aller servir les gens. C'est pour que les gens puissent voir la grâce de Dieu dans ta vie. La grâce que Dieu t'a fait d'avoir ce don, d'avoir cette passion, d'avoir ce talent, d'avoir cette compétence. Il faut maintenant que tu puisses servir les autres, donc ta cible, avec ces talents, avec toutes ces richesses en fait que Dieu t'a donné. Et voilà pourquoi c'est important que tu mettes ces richesses-là à la base de ton business et que tu ne lances pas juste un business comme ça, juste pour vendre des produits, juste pour vendre des trucs, etc. Mais il faut que toi-même, tu sois à la base de ton business. Et plus on avance ça, on appelle ça en marketing, on appelle ça le personal branding. Et plus on avance dans le temps, plus le personal branding est important. Pourquoi? Parce que c'est l'art en fait de toi te mettre en avant, de mettre ta singularité en avant, de mettre tes passions, tes loisirs, tes habitudes, je sais pas, ta répartie, ta façon de parler, tes mimiques, tout ça là, le fait de te mettre toi tout entière en avant. Ça ne veut pas dire que tu vas raconter toute ta vie, des choses comme ça, c'est des choses bien choisies, bien stratégiques, etc. Mais l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir mettre ton personal branding. Donc, en gros, c'est le fait de faire de toi-même une marque. Donc, c'est ce qu'on appelle la marque personnelle en français. Mais c'est le fait de pouvoir te mettre en avant. Pourquoi te mettre en avant? C'est pas pour aller te la péter, non. C'est pour que justement tu puisses faire la différence et que tu puisses apporter quelque chose de singulier, quelque chose d'unique en fait sur ton marché. Voilà pourquoi un business, c'est pas juste je vends des produits, je vends des services. Ça va plus loin que ça. Et c'est vraiment, garde à l'esprit, ce que je veux que tu gardes en tête, c'est vraiment que tu es en mission. Quand Dieu te donne une idée de business, c'est pour que tu ailles en mission. C'est pour que tu puisses aller toucher des personnes spécifiques, avec ta singularité, avec ton histoire, avec tes compétences, avec tes talents, avec tes dons, avec tout ce que Dieu t'a donné, que tu puisses aller impacter des personnes en particulier. Moi, par exemple, dans ma vie, à un moment donné, j'ai vécu la dépression. Quand j'ai perdu ma mère, 2 ans plus tard, j'ai vécu la dépression. Et je sais qu'il y a des personnes en fait, que j'ai rencontrées sur ma route parce que j'ai pris le temps en fait de pouvoir raconter une partie de mon histoire en expliquant en fait que je suis passée par là et que c'est par la dépression que Jésus est venu me chercher. C'est dans la dépression que Jésus est venu me chercher pour me montrer que j'avais de la valeur à ses yeux. Et ben des personnes qui sont en train de passer aujourd'hui par une dépression ou par une forme de déprime ou par une blessure intérieure, par quelque chose de difficile, ces personnes-là peuvent s'identifier à moi et se dire que mais attends, si Jésus a fait pour elle, si Jésus est venu la voir dans sa noirceur, si Jésus est venu la rencontrer dans les ténèbres, il peut le faire pour moi aussi. Donc au-delà du fait d'accompagner des femmes à lancer ou à développer leur business en ligne, je suis aussi celle-là qui a vécu en fait ces difficultés-là dans son quotidien et qui est capable de comprendre une femme qui est en train de passer par là actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pourquoi je suis en train de te dire que l'idée, c'est pas juste de venir vendre des produits, de vendre des services. L'idée, c'est de te dire que tu es en mission pour la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de crier Dieu, Dieu, Jésus sur tous les toits dans ton business. Ça ne veut pas dire non plus que tu es seulement obligé de t'adresser à des chrétiens. Pas du tout. On n'est pas appelé à rester dans l'église, dans les lieux clos fermés. Non. Il a dit, allez et faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations, mes disciples. Et dans ton entreprise, tu peux simplement, au travers des valeurs que tu véhicules, au travers de ton comportement, etc., tu peux témoigner par ces biais-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire, c'est que tu es en mission, en fait. Tu es vraiment en mission. Et que les personnes pour lesquelles tu es en mission, les personnes pour lesquelles Dieu t'a donné cette idée de business-là, il faut que tu les gardes à portée de main. Il faut que tu les gardes en vision, en fait. Il faut vraiment que tu les aies auprès de toi, en fait. Quand tu prends une décision, quand tu communiques, etc., il faut que ta cible soit dans ta tête. Et pour ça, il faut que tu prennes le temps de définir. Parce que lorsque Dieu va te mettre à cœur peut-être une catégorie de personnes que tu es appelé à aller servir, etc., tu as cette catégorie de personnes, Dieu te l'a montré, etc., Dieu t'a montré ces personnes, etc. Maintenant, il faut que tu fasses le travail concret de marketing pour pouvoir définir cette cible-là, définir les éléments qui sont importants à connaître sur une cible pour pouvoir t'adresser à elle de façon correcte
dans ta communication ensuite. Parce qu'il ne suffit pas de te dire, ah, moi, je sais que je suis envoyé vers, je sais pas moi, les mamans solo, par exemple, et puis tu t'arrêtes là. Non, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller travailler maintenant dans le concret pour savoir quels sont les éléments importants, etc. Et ça, je le fais en consultation, je le fais en accompagnement. N'hésite pas à me contacter. Toutes mes coordonnées sont dans la barre d'infos. Donc, je voulais vraiment te donner cette information-là parce que je sais qu'il y a beaucoup qui se lancent et c'est vraiment déjà très, très, très bien. Bravo à vous. C'est très bien de pouvoir se lancer déjà, mais faites-le de la bonne façon en regardant aussi ce que la parole de Dieu nous dit en fait. J'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé. Je sais que mon mood était un petit peu down. Là, comme je t'ai dit, je ne suis pas au meilleur de ma forme, mais j'espère en tout cas que tu as pu prendre les informations nécessaire et j'espère que tu as pu prendre ta portion tout simplement. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter encore une fois, même si c'est un mot, même si c'est pour dire merci, même si c'est pour dire amen, même si c'est pour dire bonjour. Écris quelque chose dans les commentaires. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.